J'ai exploré un hôtel abandonné géant avec mes frères. Et parce qu'on n'est pas des gays, qu'on y allait la nuit, à minuit, pendant un orage. Et ouais, on a même pas flippé en plus. Bon, un petit peu quand même. Mais ça nous a pas empêché de partir en couille. Mais cette fois-ci, j'ai tout filmé. Petit Robex avec les frérots. On fait les cons, on joue les héros. Rajoute un 1 avec les zéros. Tu sais déjà, c'est succulent les hauts. Bah ouais. J'ai toujours adoré explorer des trucs. Déjà gamin, avec mes frères dans la campagne où on a grandi, on explorait à des kilomètres tout autour de notre maison. Et à chaque nouveau bâtiment qu'on découvrait, c'est comme si on débloquait un nouveau morceau de la map. Waouh. Ah, trop bien cette nouvelle map. Ouais, de fou. Vindio, sortez de mon champ, bande de salopios, c'est pas un jeu. Merde, on vient d'arriver, il y a déjà un boss. Et ce goût de l'exploration, ça m'est resté quand même quand je suis devenu adulte et que j'ai commencé à travailler. Comme certains d'entre vous le savent, j'ai eu beaucoup de tafs différents. Alors, en plus d'être nombreux, les tafs que j'ai fait n'ont vraiment rien à voir entre eux. C'est comme ça qu'un jour, je me suis retrouvé à travailler dans un bureau de boîte d'assurance. J'ai besoin de réussir ma vie financièrement. J'ai besoin de récupérer mon argent. J'ai besoin de récupérer ma vie professionnelle et mes statuts de cadre. C'est le seul travail de bureau que j'ai fait et c'était super chiant. En fait, ce qui se passait là-bas, c'est qu'on recevait des formulaires qui ont été remplis par des gens et on devait copier ce qu'ils avaient marqué sur ces formulaires sur le site de l'assurance. Littéralement, j'étais payé à m'asseoir sur une chaise, débrancher mon cerveau et recopier des mots toute la journée. À l'école, on te dit toute ta vie que recopier c'est interdit et là, j'étais payé à le faire. Est-ce que le monde il est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? Le pire, c'est que pour faire ça normalement, il faut un bac plus 2. Moi, j'ai été pris pour un mois parce que c'était une urgence, ils étaient en galère. Mais sinon, ils prennent que des gens qui ont fait 2 ans d'études supérieures à la fac. Mais genre, qu'est-ce que t'apprends dans ces études, frère? Alors, je vous ai écrit une phrase au tableau. Vous allez la recopier 2 millions de fois et c'est tout. Hein. On se retrouve dans 2 ans pour les diplômes. Moi, je dois y aller. J'ai de la construction à faire à Bamako. En fait, je ramène la poutre. Et les gars, en vrai, recopier des lignes pendant 8 heures par jour, ça rend fou sa race. C'est pas pour rien que de base, c'est une punition. Hein. En plus, moi, je travaillais avec des daronnes et elles étaient un peu reloues. Pas parce que, genre, on avait pas le même humour. Bon, voilà, l'écart des générations, c'est pas grave, tu vois. C'est pas ma faute si moi, ça me fait marrer. Je ne sens plus rien depuis que ma femme m'a quitté. Mais ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'en fait, elles étaient carrément hypocrites entre elles. Genre, ça se voyait dans leurs yeux qu'elles se détestaient. Quand elles se parlaient entre elles, elles avaient le sourire, tu vois. Mais leurs yeux, ils disaient... Bref, un environnement qui puait bien la merde. Mais dans ce taf, il y avait un truc caché que j'avais trouvé qui me faisait tout oublier sur le moment. Tenez-vous bien, des escaliers en colimaçon. Oui bon, l'escalier à lui tout seul, ça va pas du rêve. Mais par contre, c'est ce qu'il y a en haut qui rattrape le tout. Mais moi, je savais pas ce qu'il y avait au début. Tu vois, cet escalier, il était dehors, juste à côté de nos fenêtres, là où on t'a fait. Et forcément, moi, je suis curieux, tu vois. Je vois l'escalier, ça a l'air interdit de le prendre. Il faut que je prenne. Pendant toute la journée, je le voyais du coin de l'œil, là, il m'aguichait le bordel. Bah alors, Léo, tu peux pas t'empêcher de me regarder? D'ailleurs, petit, tu veux savoir jusqu'où je monte? Au 7e ciel. On me drague! On me drague! Donc un jour, pendant une pause repas, j'étais allé chercher mon kebab pour manger tout seul. Ah, mesquine, tu manges tout seul à ton taf, ma petite couille rasée, t'avais pas d'amis? Mais non, en fait. Attends, couille quoi? Non, en fait, je mangeais tout seul parce que j'avais déjà testé de manger 2 fois avec les collègues, mais genre vraiment, si je l'avais fait une 3e fois, je me serais flingué sale. Genre leur taf est déjà nul, ok? Même elles disent que leur taf est nul, ok? Mais pendant la pause repas, elles parlent quand même du taf. Frère, je suis emprisonné à faire du recopiage 8 heures par jour, laisse-moi au moins rêver au moment du repas, non? Ah là, t'as vu Christiane ce matin? Elle est arrivée avec tous les documents que je lui avais demandé d'imprimer, mais elle les a posés sur la table en face de moi, au lieu de la table juste devant moi. Je pense que c'était de la provocation. En plus... Et pendant ce temps, moi dans ma tête... Je veux une latina au couscous qui fait des cosplays. Je veux une latina au couscous qui fait des cosplays. Je veux une latina au couscous qui fait des cosplays. Et toi Léo, t'en penses quoi? Eh bien, c'est très simple en fait, économiquement parlant. Je m'en bats les couilles Stéphanie, je m'en bats les couilles. Restons civils. Au moment où je te parle, une latina au grosses cuisses c'est un nouveau mec. Et ce mec c'est pas moi! Merde! Bref, j'ai pris mon délicieux kebab à manger tout seul et il y avait personne dans le bureau. Du coup, j'ai craqué et j'ai pris l'escalier interdit. Je monte. Et là, c'était la libération. L'immeuble était super haut et j'étais arrivé sur le toit. On voyait absolument tout Toulouse à perte de vue. En plus, il faisait soleil avec un vent frais. J'adore ce temps. Même si on était en pleine ville, on n'entendait presque rien. Le bruit de la ville était trop bas, trop lointain. Et en plus, j'allais manger un kebab bien géchard sa race. Le chef commençait à me connaître à force, il m'a régalé. T'avais l'impression d'appartenir à un monde différent des autres. Tu sais, genre les animés où les héros ont toujours des endroits de ouf pour chiller, tu vois, ou alors manger. Et j'en avais trouvé un. Et ici, c'était moi le héros. Un héros qui a fait semblant de travailler tout le matin parce qu'il en avait marre de faire du recopiage. Mais un héros quand même. Mais j'ai quand même pris une photo et maté ça. Posé tranquillou avec mon kebab, personne pour m'emmerder, avec une vue de fou. Tout ça parce que j'avais exploré un endroit secret. Trop bien. D'ailleurs, j'y pense. Ne faites jamais ça. Je suis monté par les escaliers, je n'ai rien escaladé. Je suis monté légalement, à peu près. Et là, j'ai pas les pieds dans le vide. En fait, c'est un effet d'optique et un rebord. Dans tous les cas, ne faites pas ça. Je suis un professionnel. Soyez pas débiles. Et en quelque sorte, c'était ma première expérience avec l'exploration. Sachant que mon père, lui, quand il était jeune, lui aussi, il explorait au taquet de trucs. Bon, lui, il avait grandi à Grenoble. Et à l'époque, à Grenoble, il y avait des mines de minéraux qui venaient juste de fermer. Du coup, si t'étais courageux et surtout t'arrêtes ta race, tu pouvais aller les explorer pour essayer de trouver des trucs. Genre, je sais pas si vous voyez les vidéos des gars qui se filment dans des tunnels naturels super étroits à des centaines de mètres sous la terre. C'est ce que faisait mon père. Non mais ça va pas!
Mais lui en plus, après son expédition, il ramenait des pierres qu'il trouvait dans la montagne. C'était trop bien, des minéraux avec des noms chelous, genre de l'azurite, de la pyrite. Ça, je suis quasiment sûr que t'en as besoin dans Elden Ring pour améliorer tes armes. De la tourmaline, et bien sûr pour tous les connaisseurs de minéraux, du quartz. Et à force, il a une belle collecte de minéraux, hein. C'est très sympa. En fait, il allait dans la montagne et il prenait tout le loot des nains du Seigneur des Anneaux, hein. Oh, mais j'allais pourtant sécuriser avec le cadeau là. C'est encore un coup de ce satané son. Ce qui nous emmène à actuellement. J'avais envie d'essayer de faire un urbex, envie d'explorer un gros truc, la nuit, super loin de chez moi. Et j'avoue, ça a l'air assez dangereux. C'est pour ça que j'avais besoin des meilleurs. J'ai donc appelé mes frères. Alors, notre exploration d'Urbex est assez grande, du coup j'ai coupé en plusieurs parties, mais vous allez tout voir dans cette vidéo YouTube évidemment. Du coup on a la partie numéro 1 où on découvre un peu tous les bâtiments, on fait l'exploration, on vérifie s'il y a personne, et on fait un peu les cons j'avoue. Après on enchaîne sur la partie 2 où, après avoir tout bien exploré, on se trouve un petit coin pour manger une délicieuse boîte de ravioli. Mais évidemment, même un truc aussi simple, avec nous ça se passe pas comme prévu. On enchaîne sur 2 défis, et celui où ceux qui gagnent évidemment ont une délicieuse récompense, et celui où ceux qui perdent vont prendre super cher. Voilà. Je vous en dis pas plus pour l'instant, mais il y a des punitions et dans la sculpterie on rigole pas. Hein. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais il y avait un gun dans l'introduction, les gars. Et on va s'en servir. Moi je vous le dis, on va s'en servir. Mais bref, je spoil pas et c'est parti pour la première partie. L'exploration. Alors là, il faut savoir qu'on a fait 2 heures de route pour arriver à l'endroit qu'on voulait explorer. Dès qu'on a garé la voiture, on avait quelques minutes de marche paumée dans la nature la nuit avant de pouvoir trouver les premiers bâtiments. On était un peu stressés, j'avoue. On veut surtout pas que des gens nous voient et qu'ils appellent les flics. Ça détruirait notre exploration en 2 secondes. Aussi, on flippe un peu de trouver des gens un peu chelous, tu vois, dedans. Genre un mec qui fume du crack avec son cul, tu vois, un truc bien violent. Bref, il pleut, il fait froid, il fait super sombre. Et c'est dans ces conditions qu'on a commencé la mission exploration. Erwan, Adrien, mes frères, nous sommes arrivés. Donc là, par contre, faut vraiment pas faire de bruit. On part pour l'aventure. L'aventure, putain, l'aventure. Le début de l'Urbex. Maintenant. Chut, chut. Attention, il y a une voiture. Ok, elle a rien vu. Allez, on va aller à droite. On se dépêche. Alors là, je pense qu'on va pas arriver à la vraie entrée, les gars, en fait. Hein. Mais où est-ce qu'on va, les gars? Qu'est-ce que c'est que ça là? Mais c'est une catastrophe. Je vais faire là-dedans là. C'est le début là. Let's go. C'est parti, les gars, c'est le début. Oh, les gars, j'ai failli mais sauter là-dedans. Oh, c'est vraiment le début, ça commence de suite. Et on fait les cons, mais on se concentre quand même, les gars. On rigole pas. Hein. On se concentre. Voilà, c'est ça. T'imagines quand même? Là, t'avais des mecs qui chiaient. Regardez-moi ça, quand ça a été détruit. Stylé ou pas? En plus, c'est ouvert. Hein. J'avais même pas vu, y a pas de toit et tout. Est-ce qu'il n'y avait pas déjà ça avant? Ah, c'est vrai, peut-être ils ont construit autour. La nature reprend ses droits, comme on dit. Et là, bah marqué. Putain. Ah, regarde, elle est où, Jeanne? Elle est où, Jeanne? Imagine, t'as un mec qui arrive comme ça. Tous ceux qui s'en foutent, venez. Ça, c'est un ange. Oh, un pied. Ouh, ça tape un sniff à ce que je vois là. Ah, ouais. Il manque plus que le Helmut Chain. Et là, au bout d'un moment, c'est le drame. À force d'explorer, on prend la confiance. Et à force de prendre la confiance, ben, on commence à se séparer un peu, tu vois. Et ben moi, je m'étais séparé un peu trop. J'étais carrément tout seul. Je sais pas où ils sont. C'est une dinguerie. Oh putain. Écoute, j'ai envie de pisser. C'est le moment d'être RP, les gars. Hop, petite surprise. On va censurer le zob quand même. Ça sera pas pour vous. Ah, putain, ils sont là. Je les ai entendus. Je suis allé dans un truc genre au pif tout seul. En vrai, je flippe là. Quelle bande d'enculés. Non, là, pour le coup, j'ai vraiment eu peur, sa mère. Bon, alors ce qu'on va faire là, c'est direction réfectoire, les gars. Okay. On est parti. Les gars, ça fait flipper de sens. Oh, il y a des seins. Quoi? Pardon, excusez-moi. Mémoire musculaire. POV, la rencontre abonnée de certains youtubeurs. Je vous attendais. Viens, mon enfant, viens. Viens. Mets-toi nu. Ah, les gars, heureusement, putain, heureusement. Voilà, il y a un détecteur de fumée. Pff, moi, j'ai eu peur. Hein. C'est pas dit mensonge. Regardez-moi ça. Et ils partent au loin. Ils m'abandonnent, putain, attendez-moi. Je flippe pas, hein, pas du tout. Un peu. Regarde comme c'est stylé. Il y a tellement d'endroits pour se branler. Ah, j'ai mis les pieds dans l'eau. Non. Ah, j'ai mis les pieds dans l'eau stagnante, c'est dégueulasse. Ah,
Maintenant j'ai des Timberland goût caca maintenant là. J'avoue, on commence un peu à faire les cons. Mais c'est normal, c'est parce qu'on avait tout exploré. Et qu'est-ce qui se passe après l'exploration? C'est l'heure du festin. Donc on est allé se trouver un petit coin histoire de manger nos raviolis délicatement cuits au feu de bois. Ok les gars, alors là petit problème, on a faim de fou. Mais notre réchaud s'est cassé la gueule. Voilà, on a cassé le réchaud comme des cons là. Et du coup on est obligé de cuire notre boîte de raviolis sur des putains de bougies. Là c'est terrible. À la guerre, comme à la guerre. Ça se mérite hein, les raviolis. Les raviolis ça se mérite. Ça les gars, attends, passe la 8-6 un peu là. Ouais, c'est le moment de faire des tricks. Pas mal ce trick hein. Alors là, attention, celui-là je le lâche souvent. Attention. On peut arrêter de jouer avec des couteaux. Attends. En fait c'est parce que normalement je le fais debout. Hop là. Alors. Hop là, c'est fermé. Comme dans qui casse. On va manger. 25 minutes plus tard. Regardez-moi ça, c'est pas beau ça? Les raviolis délicatement cuits au feu de bougie, une recette signée Léo Succulent. Oh là là, ça m'a l'air très froid. Allez, chine les gars. Les amis. 1, 2. 3. Bah c'était nul. On teste tous. Voyons voir. Oh putain, c'est chaud. Oh non. J'ai craché. C'est gelé cette merde. Même pas tiède, hein, c'est vraiment froid là. Je pense que c'est un truc froid. Non mais Ouais, les enfants, faites ça chez vous les enfants. Comme ça qu'on s'en sort pour la bataille. Ah non. non mais on est vraiment des, des putains de craquettes là. Alors, Alors la manche froide hein. ah je pense que je vais manger froid. Bah oui. À la guerre comme à la guerre. Mais elles sont pas mal ces raviolis. Hein. On dit que l'homme s'habitue à tout. Eh bien nous, ça nous a pris littéralement 2 minutes pour qu'on s'habitue à manger des raviolis en boîte de conserve froid. Passé ces 2 minutes, on était dans un repas de famille normal. C'est pas l'herpès. Non mais faut dire bouton de fièvre. L'herpès ils vont croire que t'as sucé un âne. Voilà, une discussion de famille normale. Et comme je suis un grand frère normal, j'ai acheté en secret un délicieux dessert. Bah ouais. Mais comme je suis un grand frère normal, j'en ai acheté qu'un seul. Et pour l'avoir, il va falloir passer une épreuve pour savoir qui va pouvoir le manger. Et comme je suis aussi un grand frère un peu sadique, les perdants seront punis. Bah ouais, sinon c'est pas marrant. Et c'est pour ça que pendant que le gagnant dégustera son délicieux paquet de gâteaux au chocolat, les perdants vont devoir manger un chorizo ultra piquant qu'ils vont devoir tremper dans une sauce ultra pimentée à plus d'1 500 000 de puissance sur l'échelle de Scoville. Pour ceux qui connaissent pas l'échelle de Scoville, en fait c'est l'échelle du piquant. Et à ce niveau-là les gars, c'est plus une sauce, c'est juste de la douleur liquide. Ça fait juste mal quoi. Le défi est très simple. Au fond d'un couloir, j'ai placé une bouteille en plastique sur un bout de bois que j'ai mis un peu en équilibre. Et le premier qui arrive à shooter la bouteille avec un ballon directement sans que le ballon touche le sol a gagné. L'épreuve elle est pas trop dure. Mais la punition, je peux vous dire que personne n'avait envie de se la prendre dans la gueule. On se fait Shifumi pour savoir qui commence. Shifumi. Merde. T'as perdu du coup. Putain, c'est Erwan qui va. Oh, Ça compte pas, ça compte si. c'est pas possible. Ça compte. La chance. Non, ça compte pas, ça compte pas, ça compte pas. Il faut que tu il faut toucher immédiatement la bouteille de coca. Et vous voyez, c'est moi qui fais, putain, c'est moi. C'est Léo Succulent, le grand frère là. C'est ma chaîne et c'est moi qui fais tout dans cette maison. Et voilà. Et c'est à moi de commencer les gars. C'est à moi de commencer. T'essaies de me porter l'œil, c'est ça? Mais tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Moi les gars, oh, j'ai fait 7 ans de foot, je vous rappelle, vous le savez quand même. Hein. C'est vrai. Eh oui, on était les pires de la région. Aïe 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 aïe, c'était cadré mais c'était trop. Allez mon frère. Ouf. Ouais, allez. Oh là là, il a gagné. Eh, ça compte là. Concentration. Oh. Putain, il pète sa race avant de tirer. Oh. C'est pas loin, c'est pas loin, c'est pas loin. On refait un Shifumi. Voilà, allez. Shifumi. 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 Les mecs sont pareils. Allez, tiens. Shifumi. 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 Si je le mets, vous êtes dans la merde. Je me concentre et vous allez en chier parce que là j'ai gagné les gars. Let's go. Let's go. Let's go. Second poteau Pavard. Et là vous allez en chier votre race les gars. J'espère que vous parlez espagnol parce que vous allez bouffer du chorizo. 1 minute plus tard. Les gars, regardez-moi ça. Truc de Scofield, vous allez prendre 1 million dans le cul. Ne vous touchez pas les yeux. L'hôpital le plus près est à 50 minutes. Hein. Vraiment génial. Là, c'est vraiment pas le moment de faire de la merde. Oh là là. Génial. Bon, cool. En tout cas, je suis content. Ouais. Éclairez-moi pendant que je suis dangereux là. Approchez vos yeux. Approchez vos yeux. Hop là, hop là, hop là, hop là. Qu'on m'amène le chorizo. Hop, je vous prends un morceau. Tiens, prends donc. C'est mon morceau. Ça c'est ton morceau. Déjà les gars, le chorizo est fort déjà de base. Eh, je m'en coupe une petite hein. Oh putain. C'est parti. Oh les gars, vous allez en chier sa race. Et c'est parti. Montrez un peu les bouches. Ah, on voit pas à cause de la... Ça fait de ouf. Ah. Ça fait trop mal, j'arrive pas à réfléchir. Ça fait vraiment pas mal. Ils sont en train de crever. Non mais, il y a pas d'eau. Non les machins,
Bah alors, c'est piquant? Il finit les raviolis. Ils finissent les raviolis. Il pleure sa mère. Et lui aussi, il est mort. Il finit. C'est horrible, hein. Ça fait vraiment mal, hein. Oh putain, je les vois, ils sont morts, les pauvres. On t'arrête, c'est Bon, allez, ok. Quand t'arrêtes de manger, c'est horrible. J'adore l'eau. Dans 30 ans, il n'y en aura plus. Elle est pas belle, la vie? Ah, ça s'étouffe. Direction hôpital. Putain, on dirait un Lost Media. Flippant, non? Mais vraiment, là, je pleure, hein. Ouais, Je suis trempé de des larmes, larmes. de mort et tout, là. Ils ont des braises de raviolis sur le visage. Vraiment. Ouais, j'ai mangé un peu hard, là. Nettoie tes raviolis, mec. J'ai un peu mangé. Heureusement qu'on est flouté du visage parce que. Ah ouais, non, mais là, c'est terrible. Hein. Ça passe pas. Non, mais ça passe vraiment pas. La langue est Bon. Bon, on savait que ça allait piquer, mais honnêtement, personne n'avait prévu que ça allait arracher la bouche pendant 20 minutes. Les pauvres, ils en ont chié en vrai. Là, j'ai l'impression que c'est fini. Ça va repartir d'un coup. Vraiment. La douleur. Et moi, j'ai donc dégusté mes délicieux gâteaux au chocolat dans le plus grand des calmes, bien sûr. Qu'est-ce que je me régale pendant que là, ils sont en train d'en chier de fou. Ça coûte super cher, donc normalement, je n'en achète jamais. C'est pour ça que là, j'en profite, ta mère. Ça va, les gars? Ils sont morts. Ils sont en train de cracher par terre. Fallait gagner, les gars, c'est tout. Et c'est pas fini. Et non, effectivement, c'est pas fini parce qu'il y a une deuxième épreuve. Et cette fois-ci, il n'y a pas de récompense, il n'y a que des punitions. Eh merde. Eh, tu es fatigué, toi. Pour cette épreuve, c'est très simple. On va chacun prendre une bombe de peinture jaune et on va aller chacun dans un étage du bâtiment. Il y a 3 étages, ça tombe bien, on est 3 frères. Et le but, ce sera de cacher le mot succulent quelque part sur un mur de tout l'étage. Après ça, on va devoir chercher le succulent d'un autre. Donc en gros, moi, je dois trouver le succulent d'Adrien, Adrien doit trouver le succulent d'Erwan et Erwan doit trouver mon succulent. Simple, basique. Et celui qui met le plus de temps à trouver le succulent a perdu. Et le perdant va manger une très très grosse punition. J'ai un gun. J'ai un gun. J'ai un gun. Je vais vous montrer. Mais c'est une vraie arme, ça se trouve. Ouh là là. Eh oui, vous l'avez peut-être deviné, mais le perdant de cette épreuve va se faire flinguer à l'airsoft dans le dos. On a le droit de garder un t-shirt, mais c'est tout. Et je peux vous dire un truc, mon flingue d'airsoft est très puissant. Alors, juste précis, c'est pour YouTube, c'est un airsoft, évidemment. C'est pour ça que j'ai pas peur là. Tu regardes, tu mets un zombie ici là. Bim bim bim, t'es castré aussi. On s'est bien marré, c'est donc l'heure d'aller peindre tout seul dans notre étage. Au revoir. Du coup, moi, je suis tout en bas. Toi, t'es tout en bas. Et dépêche-toi quand même parce que t'as 3 minutes. On va tous peindre de notre côté. On se revoit à la prochaine. On se revoit de l'autre côté. Allez. Je les entends plus, les gars, je les entends plus du tout. De toute façon, j'ai pas peur. Moi, je viens du 93. C'est faux. En vrai, ça fait peur. Hein. Je sais ce que je vais faire. Ils vont jamais trouver. Ah, si, ils vont peut-être trouver. Je sais pas. Voilà, vite, les poils, la bite. Voilà. Ok, maintenant que j'ai dessiné une bite, je peux commencer le jeu. J'adore rire. Oh, je vais le mettre là. Je vais le mettre là. Je vais le mettre là. Ils vont jamais regarder. Ah ouais ça. Et là, je vais essayer de faire mon perso, mais là, ça va être chaud. Les gars, je suis pas un graffeur. Hein. On dirait un castor, c'est pas bon ça. On le devine un peu quand même, non? Par contre, il pleure. Oh, je suis triste. Oh, quoi, il y a eu un meurtre ou quoi? Waouh, c'est cloque de fou, j'avais pas vu. Allez, voilà, un petit sourire. Il sourit. Mes frères, putain, je suis tellement content de vous voir. Quelqu'un me met ça dans le sac. Hop là. Ne bougez pas, monsieur. Merci. C'est mon cul, ouais. C'est mon cul. Ah, j'ai une grosse limace. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Cassez-vous. Bon, les minuscules. Ah, c'est une sangsue, c'est une sangsue. Mais c'est les trucs qui vont dans ta peau là, dans les yeux. Quoi? Ah. Mais t'as jamais vu les vidéos sur TikTok et tout? Un extrait, maintenant. Un extrait grave. La vidéo dégueulasse. Bref, le jeu commence et c'est à Adrien de trouver le succulent d'Erwan en premier. 1, 2, 3. C'est parti. Oula, il est parti. Oh putain, il va immédiatement au fond, mais c'est pas possible. Putain, mais c'est dur en fait, hein. Ah bah oui, c'est dur. Mais prends ton temps. Tu dis ouais. Il peut pas me faire tirer dessus. C'est pas fort moyen. Succulent, succulent. Let's go. Combien de temps là? Oh là là. Adrien a été super efficace et a trouvé son succulent en moins d'1 minute, ce qui nous met dans la merde, moi et Erwan, parce qu'on va devoir être encore plus rapide si on veut pas se faire shooter. Et c'est donc à mon tour. 1, 2, 3. C'est parti. Tiens. Un petit smiley. Ah. Non là c'est sûr qu'il y a pas. C'est sûr qu'il y a pas. Oh putain, j'ai que 2 minutes. Cassez-vous. Oh et il est trop stylé ce graphe. Incroyable. Vous voulez qu'on en parle pendant une minute ou deux là un peu? On a pas le temps d'en parler. Eh mais les gars, j'en trouve pas. Il est où ce putain de graphe? Il y a rien. Il est marqué, il y a rien. Je suis sûr, il y a un truc. C'est un gros bluff sa race. Mais j'ai fait toutes les putains de chambres. Non. Non. C'était où? Est-ce que je vous dis du coup? Bah oui. C'était là. Oh l'enfoiré. C'est écrit là, Léo Séculent. On est là pour gagner, hein, y a pas de. Non mais wesh. Succulent. J'ai pas réussi à trouver le succulent d'Adrien en moins de 2 minutes, ça fout le somme de zinz, mais c'est pas grave, on espère juste qu'Erwan va faire encore pire. Que le mal s'abatte sur toi, Erwan, que le mal s'abatte sur toi. Et on est parti.
parti. Ouh là 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 là. Attention. Attends, c'est fou, tu l'as déjà dépassé, mec. Putain, moi je l'ai vu moi tout à l'heure. Ah ouais. C'est pas pareil là. Oula. Oh putain, il va. Non, mais c'est pas possible. Oh, c'est des chips par terre. Bah écoute. Regarde, il y a des toilettes. C'est pas chaud en pisse. C'est juste moi. La tub. Oui, la Léo va se faire tirer dessus. Ah putain. L'enfoiré, fallait qu'il trouve plus vite que moi. Et c'est comme ça que moi, Léo Succulent, j'ai perdu. Chienne de vie. Mais comme je suis un homme de parole, c'est donc l'heure de ma punition. Est-ce que la chance n'aurait pas tourné, mon cher frère? J'ai pas envie. Parce qu'après tout ce qui s'est passé, je suis encore un petit peu en train de cracher du feu, hein, personnellement. Ouais, la langue elle est encore là. Pour montrer à quel point ça fait mal parce qu'on commence. Tu vois la télé? Ça défonce. Montre-moi l'impact. Ça a littéralement troué la canette. Non, je vais mourir. Ça va faire très mal. Mon cher frère, la passation. Allez. Vise le dos. Oh, j'ai peur que ça Encore. Bah alors? Ça, pour le coup, ça fait vraiment super. Oh merde. Vas-y, montre le dos. Du haut. Ah oui. Bah attends, mais. Complètement malade de faire ça. Mais oui, c'est là. Ça m'a déchiré. Je suis en train de faire le montage là, ça fait 2 semaines. Je me souviens encore de la douleur. Mais bon, comme je suis juste un mec chill et relax, allez, je les pardonne. Tout est pardonné, man. Les gars, j'ai encore super mal. Hein. J'ai marché comme un vieux. Aïe, papy Léo. Allez, c'est l'heure de cramer les chamallows au feu de bougie parce qu'on n'a pas de réchaud. Allez. Chine. Ça y est, ça me rappelle les éclés, ça, les gars. Ouais. C'est marrant parce que les marshmallows, quand c'est normal, bon, c'est bon, mais quand tu les fonds, c'est vraiment délicieux. Ouais, mais t'as le caramel là, le côté grillé un peu. Ouais. Bon, les gars, bonne aventure. Je pense qu'on va se quitter sur ça. Et n'oubliez jamais, la succulotterie n'est jamais finie. La tub. Petit Robex avec les frérots. On fait les cons, on joue les héros. Rajoute un 1 avec les zéros. Tu sais déjà, c'est succulent les hauts. Bah ouais.